Pour aller plus loin, Sédik Abba, journaliste et spécialiste des questions africaines, est avec nous pour revenir sur le parcours de Muhammadu Buhari. Bonsoir Sédik. Vous êtes Bonsoir. un fin connaisseur du Nigeria et surtout vous avez suivi la carrière politique du président défunt. Première question, quel héritage laisse Buhari au Nigeria? Non, Buhari restera quand même comme le président le plus humble, celui qui a marqué le pays par son humilité. Le Nigeria est un pays où le faste est une tradition, mais Buhari a amené beaucoup d'intégrité, beaucoup de sobriété dans l'exercice du pouvoir. Et il restera aussi le président, sans doute, qui a promu le plus les valeurs d'intégrité. Parce qu'un des plus grands défis du Nigeria, c'est la corruption. Avec 2 millions de barils par jour, on se retrouve avec une population, peut-être 40% ou 50% des Nigérians vivent au-dessus du seuil de pauvreté parce qu'il y a une prédation de ressources du fait de la gestion du pouvoir. Et Buhari avait instauré la lutte contre la corruption, une sorte de tolérance zéro dans la corruption. Il a créé cette agence de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et beaucoup d'anciens ministres ont été poursuivis. L'ancien chef de la sécurité, par exemple, sous le président Jonathan, qui a été soupçonné d'avoir détourné 4 milliards de dollars affectés à la lutte contre Boko Haram, a été mis en prison. Et Buhari, dans sa volonté même de lutter contre la corruption, est allé souvent à l'encontre de décisions de justice qui ont remis en liberté certaines personnes qui étaient poursuivies pour corruption. Alors, à votre avis, quels sont les trois éléments importants de ces années de pouvoir, s'il fallait ne retenir que trois choses importantes? Moi, je crois que c'est la lutte contre la corruption qui est un défi majeur. Il n'a pas totalement réussi parce qu'il y a eu de la résistance, parce que la corruption est devenue systémique. Il y a aussi le fait que Buhari ait réussi quand même, malgré les insuffisances, à ramener la lutte, par exemple, contre Boko Haram. Vous savez, il y a eu peu avant lui ce drame de Chibok où, en avril 2014, des jeunes filles ont été enlevées. Ça a ému le monde, c'était une émotion planétaire. Et peu après, Buhari a créé la force mixte multinationale et qui est chargée de lutter contre Boko Haram et a mis sur la table 100 millions de dollars du Nigeria. Ça a permis à cette force d'être l'une des rares forces financées entièrement par des Africains au service de l'Afrique. L'autre chose que Buhari a faite, à mon avis, qui est aussi tout aussi importante que ses premières, c'est le nationalisme. Buhari a été amené à fermer des frontières pour défendre les intérêts de son pays. Moi qui suis du Niger voisin, on a sévi, on a vécu Buhari parce que Buhari, par exemple, pour protéger la production risicole de son pays, a interdit l'importation et l'exportation du riz parce qu'il voulait faire. Ça, c'est un exemple qui indique son nationalisme. Est-ce qu'il a également contribué à faire avancer la démocratie au Nigeria? Ah oui, il s'est converti. Buhari a pris le pouvoir en 1983 à la faveur d'un coup d'État. Après, lui-même est devenu démocrate. C'est lui qui a permis la toute première alternance démocratique au Nigeria en 2015 parce qu'il a battu le président Jonathan qui était le président sortant. Et quand il s'est installé, lui aussi, malgré toutes ces velléités un peu d'anciens chefs militaires, s'est converti à la démocratie, a reconnu les décisions de justice, a fini par se ranger. Je crois qu'il a beaucoup contribué à faire la démocratie et la transition en douceur avec Tinubu. C'est lui qui a adoubé Tinubu, c'est lui qui a permis que Tinubu devienne président aussi. Et côté sécuritaire, est-ce qu'il a un bilan positif face à Boko Haram, selon vous? Oui, sur Boko Haram, sur le plan de Boko Haram, son bilan peut être considéré comme positif. Par contre, comme il a été dit dans le sujet, il y a la montée des milices d'autodéfense qui sont devenues plus fortes souvent que les forces de défense et de sécurité. Et ça, on ne doit pas... les insuffisances qui ont été constatées sont liées au système fédéral. Les décisions sont souvent du gouvernement fédéral, ne sont pas appliquées sur le terrain. Par exemple, je donne un exemple. Le gouvernement Buhari a interdit de payer des rançons. Mais au niveau des gouvernements fédéraux, dans les États, puisqu'il y a 36 États fédérés au Nigeria, dans les États, les gouverneurs ont continué à payer des rançons parce que les rançons permettaient aussi à leur entourage de profiter. Alors, s'il fallait ne retenir qu'une chose de sa vie politique, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est l'intégrité et l'humilité. Parce que quand Buhari a quitté le pouvoir, il est retourné dans son village à Daura et on l'a vu dans la rue. Je crois que le message que Buhari nous a laissé, c'est qu'il y a une vie après le pouvoir.
Dans le contexte d'aujourd'hui où les gens ne veulent pas quitter le pouvoir en Afrique, il y a 2 élections présidentielles qui arrivent. Suivez mon regard, je ne cite pas les pays. Buhari a montré qu'il y a une vie après le pouvoir. Justement, qu'est-ce qu'il faisait après le pouvoir? Est-ce que vous savez, depuis qu'il a quitté en 2013? Il est revenu un citoyen ordinaire qui partait au champ, qui partait dans la rue, qui se promenait. Il y a des vidéos de Buhari qui le montrent dans la rue en train de marcher. Les gens s'arrêtent et disent « Ah, c'est Buhari ». Donc, il a démystifié le pouvoir. Et le fait qu'il ait montré qu'il y a une vie après le pouvoir doit être considéré comme un testament pour les dirigeants actuels. Les gens qui s'accrochent au pouvoir 40 ans, 50 ans après, qui ne veulent pas le quitter, il faut qu'ils sachent qu'il y a une vie après le pouvoir et que, comme a montré Buhari, chacun dans son pays doit apporter sa contribution et laisser les autres aussi apporter leur contribution. C'est comme ça que les nations se construisent. Merci beaucoup, Sédik Abba, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Voilà ce que vous pouvez dire ce soir sur l'héritage politique de Mouhamadou Buhari, mort donc à 82 ans dans une clinique londonienne.